2014, c'est l'an 1 du mobile first. Et effectivement, en fait, on est en train de franchir un cap. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Là, ça y est, la consommation de l'Internet sur le mobile est en train de dépasser la consommation de l'Internet sur le desktop. Et vous avez entendu hier les résultats de Facebook. En 2013, c'était 53% des revenus de Facebook qui venaient en fait de l'usage sur mobile. Première prédiction, c'est de dire en fait qu'en 2014, Facebook va atteindre plus de 70% en fait de ses revenus sur le mobile. Ça semble vraiment prendre cette voie. Et Facebook est une entreprise qui est quasiment en train de se réorienter non seulement en mobile first, mais même en mobile only. On le voit aujourd'hui en fait dans l'usage qu'on a chacun avec son mobile, mais c'est encore plus vrai en fait avec les clients. La plupart des emails sont ouverts maintenant depuis des mobiles. Est-ce que vous avez pensé en fait à adapter vos stratégies d'emailing pour répondre à cet usage ? Derrière cette réalité du mobile first, on se rend compte aujourd'hui que le mobile, c'est vraiment devenu une évidence. Finalement, c'est un peu comme l'électricité, c'est là, on s'en rend plus compte, en fait, on s'en sert au quotidien. On s'en sert tellement qu'on est tous devenus des nomophobes. Alors, la no-mobile phobia, cette peur panique en fait, d'être éloigné de son mobile, personnellement, j'en souffre. Je pense que si on devait créer un business en 2014, ça serait un business qui serait autour de la psychologie, un peu de la psychanalyse, sur comment est-ce qu'on peut aider les gens en fait, à gérer cette adoration, répulsion avec cet objet en fait, qui est si proche de nous, qui nous fascine, mais qui est en train de complètement changer notre rapport à tout, à l'information, au temps. En fait, on est en permanence en fait, dans l'urgence, dans l'accélération, et puis aux autres, et pas toujours de façon saine. Donc je pense que dans toutes les réflexions qu'on a, il faut quand même aussi être capable de garder une certaine distance par rapport à ce mobile, pour ne pas faire comme plus de 70% des gens, dire qu'ils sont en panique dès qu'ils sont un petit peu loin de ce petit objet. Maintenant, pour revenir à un sujet business, il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, en fait... ça va trop vite. Aujourd'hui, en fait, le responsive design est une pratique qui a prouvé son efficacité et qui pourtant, en France, a été peu mise en œuvre jusqu'à présent. J'ai demandé en fait à ce qu'on fasse un petit comptage dans le top 100 de l'e-commerce en France et dans le top 100 du retail pour savoir quelle était la part des entreprises qui avaient soit rendu leur site responsive, pour qu'il s'adapte à tous les écrans, soit qui avaient créé un site spécifique pour le mobile. Est-ce que vous savez ce que c'est la part des entreprises du e-commerce qui est mobile ? 25 ? 5% ? Non. Alors là, vous considérez qu'on est quand même très, très, très en retard. Non. Moi, je pensais qu'on avait dépassé les 50%. Dans l'e-commerce, c'est 41%, voilà, dans du top 100. Il y a 41 entreprises en fait, qui sont aujourd'hui qui ont un site optimisé mobile ou un site en responsive. Et dans le retail, c'est 35%, donc quasiment la même chose. Ensuite, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus en décrochage, beaucoup plus en retard. Mais sur ces deux secteurs qui drivent quand même vraiment l'économie, on voit que alors qu'on entend parler de mobile, que tout le monde évangélise, Facebook, Google, les médias, qui disent que c'est une priorité pour le business, pour l'instant, il y a encore moins de la moitié des acteurs leaders en France qui y sont passés. Donc il est urgent en fait, d'accélérer, parce que le mobile devient le premier écran de nos clients. Il faut être capable de répondre à ça. Mobile égale contexte. Ça a l'air d'être une évidence, mais regardez en fait comment sont faites la plupart des apps, notamment des apps des marchands ou des apps des transporteurs. Très très peu sont en mesure de savoir où est l'utilisateur, de savoir quelles sont ses attentes à un moment donné. Et s'il y a une évolution forte des projets cette année, c'est celle de l'hypercontextualisation. Elle est née un peu de l'observation de ce qu'ont fait des acteurs comme Google. Google avec le fameux Google Now qui s'adapte en fait au cours de votre journée à là où vous êtes et qui vous fait des suggestions en permanence. Nous, on est par exemple en train de travailler actuellement pour un transporteur ferroviaire pour avoir une application qui va permettre, lorsqu'on arrive à quai, d'avoir un message donné, de faire de la suggestion pour acheter à l'avance le panier repas à bord, pour faire de la suggestion de rencontres à bord, pour en permanence s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Il faut que vous revisitiez en fait votre business pour imaginer quelles sont ces opportunités de contextualisation, puisque les gens n'acceptent plus en fait d'aller dans des catégories, sous-catégories, chercher l'information. Ils attendent en fait que ça apparaisse directement sur la homepage de leur smartphone. Tout à l'heure, on en a pas mal parlé. Je voudrais juste dire qu'il y a quand même une révolution autour du retail. C'est que
on entend beaucoup les retailers se plaindre que le e-commerce est en train de leur tailler des croupières, que par rapport à ça, les gens qui viennent en magasin sont en situation de showrooming, que le personnel n'est pas formé. Ben, en fait, c'est clair, tout ça, ça accélère, mais ça ouvre aussi des opportunités qui sont énormes. Regardez ce qu'a sorti Apple il y a maintenant un petit peu plus d'un an avec Passbook. Ben, Passbook, c'est une réelle innovation. C'est la première fois qu'on arrive à mesurer de bout en bout le ROI d'actions de promotion digitale jusqu'à une visite en magasin. Vous lancez des opérations, si vous êtes retailers avec Passbook, vous êtes capable de savoir combien de personnes arrivent à proximité du magasin, combien de personnes entrent en magasin, et vous allez jusqu'au bout en fait, de compter les ventes issues d'une promotion digitale. Il y a des business models d'affiliation mobile to store à mettre en place autour de ça. Et derrière ça, aujourd'hui c'est un petit peu plus expérimental, mais effectivement les fameux beacons, je pense, vont commencer à se répandre avec ces capacités à faire de la géolocalisation beaucoup plus fine, à faire des interactions remontant sur des téléphones lorsque les gens arrivent à proximité d'objets. Je pense que ce n'est pas réellement pour 2014. Nous, on a actuellement des chantiers avec quelques grands retailers, mais c'est vraiment en fait dans le domaine de la R&D. Un des débats permanents, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on est autant en retard sur la publicité sur mobile ? Bah, c'était pas si mal que ça cette année, en fait. Les vrais chiffres qui ont été publiés hier, c'était pas les 100 millions qui tournaient en fait depuis quelques mois, c'est 229 millions. Pour autant, ça se compare à plus de 1,5 milliard d'euros en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on est autant en retard ? Ben, c'est culturel. En France, on aime bien aller sur des choses éprouvées. Alors que, en fait, dans les marchés anglo-saxons, ben, les gens en fait, se lancent et ils sont beaucoup plus, en fait, ils accordent énormément de valeur au test and learn. Donc ici, finalement, on attend d'être sûr qu'il y a un ROI avant d'y aller. Ben, à force d'attendre... Oui, alors après, clairement là-dessus, on peut le dire, les grandes agences médias qui sont très peu intéressées à la masse de volume des investissements mobiles au début, n'ont pas du tout poussé les annonceurs à y aller. Les accords qu'elles ont en fait, sur certains systèmes d'achat, etc., font aussi qu'ils n'ont pas poussé les annonceurs à y aller. Mais là maintenant, en fait, les annonceurs s'en rendent compte. 229 millions en 2013, et en 2014, je pense qu'on va approcher ou dépasser en fait, les 500 millions d'euros. Et là-dedans, on peut vraiment dire merci Facebook, parce que Facebook, ça a vraiment été le média mobile de la démonstration du ROI. Avec une intelligence dans la façon d'introduire la publicité, un impact quand on se retrouve avec ça sur sa timeline, de l'accès à du média mobile qualifié enfin, alors que tout ce qui traînait, c'était quand même assez faiblement qualitatif. Voilà, c'est en train de changer. Prédiction numéro 7, en 2013, est-ce que vous savez quelle a été la part de trafic d'Amazon sur le mobile ? 53%. Donc, ça y est, le mobile est devenu le premier driver en fait, de trafic et bientôt de vente pour Amazon. En France, vente privée fait plus de 30% de ses ventes aujourd'hui sur mobile. Je pense que pour Noël 2014, ça sera un Noël où les gens vont acheter principalement au travers de ce terminal. Et derrière ça, en fait, ça implique, là encore, de complètement repenser toute la logistique, tout le back-office de son e-commerce. Chez Amazon, c'est près de 100 personnes qui sont affectées à la problématique mobile et qui travaillent par exemple sur les problématiques d'algorithmes et de big data pour faire en sorte, alors que les gens sont en situation de connexion qui n'est pas aussi performante que du Wi-Fi parfois, de leur remonter les bons produits. Donc il y a tout un changement dans les systèmes, dans vos entreprises, à imaginer pour être capable de saisir les opportunités liées au m-commerce. Last but not least. Last but not least. Les tablettes, on disait il y a quelques années, on ne sait pas si ça atteindra les 2 millions ou 3 millions en France. Il y en avait 7 millions à fin 2013. On va dépasser les 10 millions à fin 2014. C'est en train de devenir clairement un des écrans les plus plébiscités. Et ça offre énormément d'opportunités d'interaction, y compris avec la télévision. Et dans le domaine du retail, là encore, des nouvelles façons de dialoguer avec les clients tout à fait intéressantes. Donc il faut se dépêcher d'expérimenter des choses sur les tablettes. Merci de votre attention. Merci beaucoup.